C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Là, nous sommes dans les paroles de l'écriture des Proverbes 10 au verset 22. Moi, c'est votre frère Michel Kankou, Michael, et nous sommes toujours dans la continuité de la marche de un jour, une exhortation. Aujourd'hui, nous sommes au numéro 10. Et nous mettrons un point virgule sur ces séries de un jour, une exhortation, là où Dieu permettra, par rapport à ce mois de mars. Nous allons aujourd'hui parler sur la bénédiction de l'Éternel. Proverbe 10, 22 nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et Dieu ne la fait suivre d'aucun chagrin. Est-ce que la bénédiction dont on parle, quelle est cette bénédiction de l'Éternel dont l'écriture de Proverbe 10, 22 parle? Parce que des fois, nous prenons cette écriture, nous les mettons dans des situations, des réalités que nous rencontrons. Ça peut arriver que Dieu nous bénit par des moyens financiers. Dieu nous bénit par des richesses matérielles. Dieu nous bénit par le mariage, par les enfants, par des voyages. Dieu te bénit d'un véhicule ou d'une parcelle. Est-ce que ces choses, elle est liée à cette écriture de Proverbe 10, 22? Est-ce que c'est cette bénédiction dont le livre de Proverbe 10, 22 parle? Parce que si nous illustrons un exemple, nous prenons deux parents qui ont eu un enfant et dans le parcours, l'enfant meurt. C'était une bénédiction, mais comment cela est suivi de chagrin? Vous avez eu un enfant, vous craignez Dieu, vous les parents, mais dans le parcours, l'enfant devient rebelle, l'enfant devient bandit, l'enfant vous déshonore. Est-ce que c'est ça la bénédiction que Dieu ne fait suivre d'aucun chagrin? Que tu aies eu un véhicule, une maison, ça a toujours de moments à laquelle que ça s'amorce. Le véhicule s'abîme. Est-ce que c'est ça la bénédiction dont Proverbe 10, 22 parle? Analysons un peu. N'allons pas en besogne, n'allons pas rapidement. Et étant enfants de Dieu, nous sommes un peuple dont Dieu nous appelle des pierres. Eza bateau yo, baza pressé na ba menite. Hein? Oyoke loko moko boye, na vitesse amène. Non. Un enfant de Dieu, quand bengo une pierre, ça veut dire que on ne peut pas t'amadouer aussi facilement comme ça. Non. Pour des choses éphémères, des choses matérielles de la vie, on ne peut pas dire Amen sur des choses qui ne correspondent pas à la pensée dont Dieu a laissé pour une écriture. Parce que regardons un peu, analysons. Abraham, lorsqu'il a combattu, ceux qui venaient pour combattre le roi de Sodome, et lorsqu'il a vaincu, la Bible dit qu'il a rencontré Melchisedec, et Melchisedec l'a béni. Pendant que Melchisedec le bénit, Abraham avait déjà des richesses. C'est-à-dire matériellement, Abraham était béni. Et puis vous allez comprendre que l'écriture de Proverbe 10, 22
Ne dit pas que c'est les bénédictions de l'Éternel ou c'est des bénédictions de l'Éternel. Il ne le dit pas au pluriel. Mais il y a la bénédiction qu'on parle de l'Éternel, elle est spécifique. Il y a la bénédiction de l'Éternel. Cette bénédiction-là enrichit. Et quand Dieu te le fait et te bénit de cela, il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Parce qu'ici, nous ne sommes pas là pour dénigrer des choses à laquelle que Dieu nous accorde pendant notre parcours sur terre, que ce soit des biens matériels, le mariage, les enfants, le travail, des voyages. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses que Dieu nous donne aussi pendant le parcours sur terre. Mais vous allez remarquer que Dieu l'accorde aussi même à ceux qui n'ont pas cru en lui. Parce que vous remarquerez que même des gens les plus puissants de ce monde, il y a des gens les plus riches de ce monde, il y a des milliardaires qui ont aussi des enfants, qui ont le mariage, qui ont des voyages, qui ont des biens matériels, ils ont des véhicules, ils ont des parcelles, ils ont beaucoup de villas, ils ont beaucoup de choses. Mais la bénédiction dont Proverbe 10:22 parle, c'est spécifique. Nous voulons d'abord soulever ces équivoques pour que nous entrons à saisir c'est de quelle bénédiction dont les Écritures nous amènent à saisir. Nous regardons l'histoire de Jacob. Jacob, lisons cela, je suis dans Genèse 32. Je vais commencer au verset 26. La Bible dit ceci, je le lis au nom de Jésus-Christ. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Dans le verset 25, les Écritures disent ceci, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa de l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Vous allez comprendre dans cette histoire, Jacob avait aussi de biens. Il était déjà, c'est-à-dire matériellement, béni. Il avait de biens, il avait des richesses, il avait des femmes, il avait les enfants. Il avait même des serviteurs. Jacob, financièrement, était béni. Mais vous allez remarquer une chose, Jacob a demandé la bénédiction. Mais de quelle bénédiction Jacob parle? Et vous allez remarquer, c'est que l'Éternel a pu faire à Jacob, c'est simplement le changement de nom. Quand il a demandé la bénédiction, Dieu lui a simplement changé le nom. Et il a fait quelque chose en lui, il lui a brisé la hanche. Jacob a changé sa démarche et Jacob a changé le nom. On l'a appelé maintenant Israël, un vainqueur. Vous remarquerez que la bénédiction correspond au changement d'identité. Auparavant étant l'usurpateur Jacob et maintenant étant le vainqueur. Nous comprenons par là que la bénédiction de l'Éternel consiste à changer quelqu'un d'identité. Et si vous continuez encore en bas de ce même chapitre de Genèse 32, vous allez voir, Jacob a dit, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. C'est comme si son âme n'était pas encore sauvée.
Jacob a dit, mon âme a été sauvée parce qu'il a vu Dieu face à face. Ça veut dire qu'avant, Jacob n'était pas encore sauvé. Il faut qu'il passe sur le changement d'identité. La bénédiction de l'Éternel consiste à changer quelqu'un d'identité, de quitter d'un pécheur à une nouvelle créature. C'est ça, la bénédiction que Dieu ne peut suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction qui n'a point de chagrin. N'oublions pas, si nous rentrons au commencement, Dieu, avant de bénir l'homme qu'il a créé, il a d'abord fait cet homme à sa ressemblance. C'est-à-dire l'homme qui est béni est l'homme qui a la ressemblance de Dieu. Il n'a pas commencé à bénir l'homme, non, il a d'abord commencé à faire que l'homme soit sa ressemblance, soit son image. Quand on dit l'image, ça veut dire que, regardez derrière, c'est mon ombre. L'ombre ne fait que bouger lorsque la réalité bouge. Quand je suis l'image de Dieu, ça veut dire ce que Dieu fait, le mouvement dont Dieu fait, moi aussi je le fais. C'est-à-dire que je suis l'image de ce que Dieu est. La manière dont Dieu pense, la manière dont Dieu parle, la manière dont Dieu fait des choses, nous aussi, l'Église sur terre, nous les faisons. C'est ça, être l'image. Car l'ombre ou l'image ne bouge jamais sans le mouvement de la réalité. Tu ne peux pas faire le contraire de ce que Dieu dit et croire que tu es à sa ressemblance. C'est-à-dire, la bénédiction consiste à la nouvelle création. Et vous allez remarquer qu'après la bénédiction, Jacob a changé de démarche. Jacob ne marchait plus encore comme auparavant. Et Dieu a choisi la partie dont l'homme a sa vigueur, là où il y a le rein. Il a touché là où il y a la force de l'homme. Et Jacob était maintenant une nouvelle personne, une nouvelle créature. Le vieil homme doit disparaître pour parler de la bénédiction. Et il dit que je vis Dieu face à face. Or, si vous lisez Exode 33, vous commencez au verset 11, vous sautez même le verset 18 à 20, vous allez voir que Moïse demande, fais-moi voir ta gloire. Et l'Éternel Dieu lui dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, pour voir la gloire de Dieu, tu dois mourir. Il faut que le vieil homme meure. Il faut devenir une nouvelle créature. Il faut ta manière de voir, de faire, de s'habiller, de penser, d'analyser, d'observer, de parler doit changer parce que tu es une nouvelle créature. C'est ça la bénédiction que Dieu ne peut faire suivre d'aucun chagrin parce que nous attendons la gloire encore immense de l'annonce que nous rencontrerons l'époux, le Seigneur Jésus-Christ, dans les airs et nous serons dans la paix et dans la joie éternelle au jour qu'il viendra pour être à la rencontre de l'époux, nous l'Église. Et ces changements d'identité est une assurance qu'il n'y aura point de chagrin. Et nous avons tant à parler sur ce sujet, comme nous sommes dans la pensée de l'exhortation. Je vous exhorte maintenant à penser selon la pensée de Christ de Proverbes 10 et 22. Et je ne veux pas être longue. Si Dieu nous le permet, nous ferons une vidéo ou un message long par rapport à ce sujet qui sera totalement un enseignement. Mais si nous avons la pensée de l'exhortation, et je crois que nous pouvons se limiter là, si Dieu le permet, nous viendrons encore parler de sa part. Que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen.